Cette semaine, on prend le premier vol pour Los Angeles et on n'aura même pas l'air jet lag. Voici le deuxième épisode dédié à Rolex. Le précédent était sur la Daytona. Les deux prochains seront sur la Explorer et la Submariner. C'est le 4 à la suite. Aujourd'hui, nous parlons de la GMT Master 2. J'en profite aussi pour te dire like et abonne-toi. Et pour voir la prochaine vidéo, tu peux aussi activer la petite cloche pour avoir une notification. Et n'oublie pas qu'il y a désormais sur la chaîne un no comment et un close-up sur ces montres. Le lien est dans la description. Tu pourras voir vraiment toutes les petites facettes de cette montre. Tout est là, c'est magnifique. Alors côté histoire, ça commence avec la 6542. Rolex se place une fois de plus dans un domaine porteur qui est celui de l'aviation civile. On voit comment la marque s'est placée dans les grands domaines à chaque fois. C'était vraiment le génie de Hans Wilsdorf, le fondateur de la marque. La Daytona avec la course auto, l'Explorer avec l'expédition, la Submariner avec la plongée. Cette montre, elle est dédiée aux pilotes de ligne, aux grands voyageurs qui sont toujours entre deux aéroports. Mais bon, on verra que, comme à chaque fois, elle termine entre les mains de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine de base. Vous pouvez ne pas voyager du tout et avoir une GMT Master 2 au poignet. Alors explorons cette montre. Enfin, ces 4 montres qui m'ont bien aimablement été prêtées par Bucherer, d'ailleurs que je remercie. Ces montres sont neuves, elles attendent leur propriétaire chez Bucherer, d'ailleurs je pense qu'elles ont déjà été récupérées, enfin du moins je l'espère. Elles sont encore stickées, vous le verrez dans la vidéo. Comme pour la Daytona, c'est une montre de 40 mm, avec un boîtier en acier 904L qui est vraiment très proche de celle de la Submariner. Il tombe vraiment très bien sur mon poignet de 17,5 cm comme vous pouvez le voir ici. Franchement, je trouve qu'elle fait vraiment petite. Comme la Daytona, on a l'impression que c'est des grosses montres, mais en fait pas du tout. C'est des montres assez ramassées, assez petites, très compactes et très agréables à porter au quotidien. Alors on voit le traitement de cet acier ici, qui est un acier brossé en façade et poli sur les côtés. C'est vraiment bien maîtrisé par Rolex. C'est fait à la main. Ça, on m'a toujours dit que c'était très compliqué de l'automatiser. Et Rolex sait produire des milliers, des dizaines de milliers de pièces avec ce même niveau de finition que celui que vous voyez là en vidéo, en macro. Voilà, c'est quand même une prouesse. Cette montre, elle est dotée d'une lunette tournante bidirectionnelle en céramique, cérachrome, comme l'appelle Rolex, gravée en 24 heures pour utiliser la fonction GMT, bien entendu. Alors ici, j'ai une version noire et bleue qu'on appelle Batman, la version rouge et bleue qui est appelée Pepsi, la version noire et verte qui a la couronne à gauche et qui est dite Destro. Tout ça, c'est des petits noms, c'est pas forcément les noms que lui donne Rolex. Et la Rolesor bicolore, Rolesor, qui est l'or de Rolex. Là, pour le coup, c'est or et acier, avec une lunette noire et grise, qui est sortie cette année en 2023. Toutes ces montres sont similaires, on a juste des variations de couleurs, alors sauf pour la Destro, où là, ils ont passé la couronne à gauche. La couronne est déportée à gauche, car c'est une montre dite de gaucher. Alors pour cette lunette en céramique, ce que j'adore ici, c'est l'évolution de la couleur en fonction de la lumière. On n'a pas l'impression comme ça, mais la céramique permet d'avoir une belle évolution de la couleur en fonction de l'intensité lumineuse. Et là où c'est très marquant, c'est sur la noire et grise, qui est vraiment tout en subtilité. Parfois, on a l'impression que c'est juste le noir qui a pris un reflet, alors que non, la lunette est bien bicolore, noire et grise. La couronne, elle est protégée par un bel épaulement, comme sur la Submariner, qui vient la sécuriser en cas de coup, ça évite d'arracher la couronne. Il y a un vrai confort d'usage avec cette taille de couronne, qui est à la fois assez généreuse, donc assez facile à attraper, mais en même temps qui ne fait pas mal au poignet. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les marques, même les plus connues parfois. Il peut y avoir des petits inconforts à ce niveau-là. Côté bracelet, ici, j'ai un Oyster et un Jubilé. Alors l'Oyster, lui, il a des maillons pleins, le Jubilé, il a des petits cylindres, il est beaucoup plus fragmenté. Personnellement, je trouve que ce Oyster est bien plus beau sur une Submariner ou sur une Daytona, comme vous avez pu le voir la semaine dernière dans la vidéo que j'ai postée, n'hésitez pas, le lien est dans la description, que sur une GMT Master 2. Ce bracelet Oyster, il rend la montre un petit peu trop massive, alors que le Jubilé, il va apporter un petit peu de chic, il va donner un petit peu d'air, un petit peu de confort à ce bracelet, et je trouve que ça lui donne franchement une meilleure allure. Et si je devais choisir un de ces modèles, je choisirais forcément sur un bracelet Jubilé, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Par contre, je trouve que le fermoir Oyster Lock, lui, ne va pas trop avec le Jubilé qui est mis sur ces GMT Master 2. Il y a un côté un petit peu trop grossier, un petit peu trop massif. Il offre toujours 5 mm de confort, on peut comme ça augmenter la longueur de 5 mm sans aucun outil. Et ça, c'est quand même très pratique l'été quand on a le poignet qui gonfle. Le cadran est presque tout le temps le même, toujours noir, avec les mêmes inscriptions. Sur la verte, on a le dateur qui, lui, se déplace à 9h, tout comme la couronne qui, elle, passe à 9h. Sur la Rolesor bicolore,
l'indication, elle devient dorée. Sinon, rien ne va changer. À part quelques petits détails, la 4e aiguille qui donne le GMT, elle vient suivre la couleur du modèle. Donc en fait, elle est soit verte, soit rouge, soit bleue, soit dorée. On voit que Rolex fait varier ses modèles par petites touches. Je trouve ça très élégant. On n'a pas des changements majeurs, on a des toutes petites touches de couleur qui viennent créer ces variations. Sur ce cadran, les index se sont appliqués et on voit qu'il donne vraiment du relief. C'est le relief de ce cadran. Le chemin de fer, lui, il est imprimé et puis il n'y a pas grand-chose de plus. C'est vraiment les index qui sont des petits plots comme ça, posés sur un cadran noir un peu glossy. Le chemin de fer, lui, il est imprimé, comme je vous dis, et on voit que le réo, lui, est gravé du Rolex. Franchement, moi, ça ne me plaît pas. J'ai jamais compris cette histoire de réo gravé chez Rolex. Ça m'a jamais plu. J'ai jamais vraiment compris ce détail chez Rolex. Dieu merci, c'est assez discret. On ne le voit quasiment jamais. Mais à chaque fois que je le regarde comme ça, je me dis, mais c'est un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu comme si on essayait de marteler un message, ce qui n'est pas forcément très Rolex. La force de cette montre, c'est son mouvement. Ces montres, elles embarquent le 3285 de manufacture Rolex. Bien entendu, bien sûr, il a toutes les caractéristiques modernes des mouvements Rolex. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'être extrêmement précis, il est très facile à utiliser. Il a une aiguille indépendante qui affiche l'heure locale et qui se règle en avant ou en arrière par pas d'une heure. Il suffit, quand on arrive à destination, de déplacer cette aiguille dévissant la couronne et hop, c'est terminé. Vous avez votre heure locale qui va être affichée et l'heure de référence, elle, reste bien évidemment immobile. Ce qui est beau, c'est que ce mouvement, il offre une réserve de marche de 70 heures, qu'il est certifié par le COSC, qu'il est certifié par Rolex en plus, donc chronomètre superlatif chronométreur, et qu'il a une précision de plus de secondes par jour. Voilà. C'est absolument rien. En tout cas, moi, je ne suis pas à 2 secondes par jour. J'espère que vous non plus, comme je vous le disais la semaine dernière. Voilà, c'est une petite merveille, cette montre. Franchement, je pourrais la porter au quotidien sans souci. Reste encore, comme la Rolex Daytona, à la trouver chez un détaillant. Et ça, je vous souhaite bon courage à vous de jouer, franchement, de ce point de vue-là. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La prochaine, ça sera sur la Rolex Explorer. Like et commente et abonne-toi. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi.